L'histoire commence alors qu'un gars dit qu'il a besoin de talent. Il veut devenir quelqu'un, et un seul talent lui suffirait. Il est prêt à tout faire, et il met fin à ses propres jours. Le lendemain, tout le monde à l'école parle des étranges pétales qui sont apparus dans toute la ville. Notre protagoniste, nommé Touya, se dit de se concentrer et de ne pas laisser les autres le distraire. Le professeur présente une nouvelle élève, mais la fille ne lui accorde même pas un regard. Elle s'appelle Edo, et elle se présente simplement à Touya. Touya n'y prête pas attention, et le cours commence. Plus tard, Edo retrouve Touya et plonge son regard dans le sien. Elle fait remarquer que ses sourcils sont très tendus et qu'il a des cernes sous les yeux. Touya est surpris, et il part pour ne pas être en retard à son cours préparatoire. Edo parle à quelqu'un nommé Noman et dit qu'elle a compris maintenant. Après avoir bien observé Touya, elle peut voir qu'il a définitivement ce qu'il faut dans les yeux. Ailleurs, une fille est terrifiée alors qu'elle a été capturée par un fou furieux. Ce gars lui dit de ne pas s'inquiéter, mais il met fin à sa vie peu après. Cette nuit-là, Touya n'est pas satisfait des résultats d'un récent examen qu'il a passé. Cela ne lui suffit pas, et il est désespéré de trouver son propre talent. Peu importe ce que c'est, un seul lui suffira. Il le veut plus que tout, et il fera tout pour l'obtenir. Ailleurs, des policiers arrivent après avoir reçu une plainte concernant des cris très forts. Ils trouvent un gars à proximité, et il s'avère que c'est lui qui a éliminé la fille. Quelques instants plus tard, Touya tombe sur la scène et voit que le psychopathe a éliminé les policiers. Touya est contrarié, et Edo arrive pour se demander s'il est jaloux. Elle explique qu'il y a 3 émotions que l'on ressent en étant témoin du talent d'une autre personne. Ces émotions sont la crainte, la peur et l'envie. Ceux qui désirent le talent ressentent l'envie par-dessus tout. Edo semble connaître le psychopathe nommé Fish, et elle peut voir qu'il prend du plaisir. Fish la remercie car il est vraiment reconnaissant de leur avoir conféré du talent. En signe de gratitude, il prévoit de les transformer en un délicieux repas, et il les attaque. Nos héros s'échappent, et Edo présente Touya à Noman. Elle explique qu'il existe un objet qui peut ressusciter les talents des vies antérieures d'une personne, quelle que soit leur utilité dans celle-ci. Elle demande ensuite à Touya ce qu'il ferait s'il avait la chance de l'utiliser. Elle appelle cela la branche de la réincarnation, et elle sort une lame. Touya essaie de l'empêcher de mettre fin à ses jours, mais il est trop tard. Edo utilise la lame sur elle-même et reçoit plusieurs talents. L'un d'eux est le démembreur, et l'autre est le décapiteur. Touya regarde incrédule, et il réalise que c'est de là que viennent les pétales. Edo entre immédiatement en combat, et elle tranche Fish net. Pendant ce temps, Noman explique que c'est ce qu'est la réincarnation. En utilisant la branche de la réincarnation, on peut récupérer les talents de ses vies antérieures. Ceux qui ont atteint la réincarnation sont appelés les revenants. Quant aux pétales, ils prouvent que l'on a récupéré son talent de sa vie antérieure. Même les héros les plus emblématiques et les génies inégalés sont humains. Ils doivent éventuellement périr, mais la mort apporte aussi une nouvelle vie. Cela signifie que les talents des plus grands personnages de l'histoire renaissent dans un cycle de réincarnation. La branche de la réincarnation ramène le talent de votre vie antérieure, mais elle ne fait pas de différence entre les talents. D'un côté, vous avez les grands, qui sont les héros de l'histoire dont le talent a contribué à l'amélioration de l'humanité. De l'autre côté, il y a des gens comme Fish. Ce sont les criminels, les donneurs de mort, et les dictateurs de ce monde, ceux dont les talents ont nui à l'humanité. Ces personnes sont appelées des pécheurs, et elles sont réincarnées de la même manière. Noman prévient qu'il y a toujours une chance que la vie d'une personne prenne fin simplement après avoir utilisé la branche sans ressusciter aucun talent. Cela étant dit, Noman se demande si Touya va le faire. Il n'a peut-être aucun talent, et il y a une chance qu'il finisse en pécheur. Noman dit qu'elle ne lui en voudrait pas d'hésiter, mais Touya se contente de sourire. Pendant ce temps, Fish provoque Edo en disant que ses compétences à l'épée manquent de quelque chose. Elle ne se laisse pas insulter, et elle invoque un autre talent. Fish n'est pas impressionné par sa lame, mais Edo révèle qu'elle en a beaucoup. Son attaque suivante le choque complètement, et elle élimine Fish. Edo dit à Noman que sa mission est accomplie, et elle est surprise de voir que Touya a disparu. Plusieurs pétales envahissent la zone, et nous voyons qu'ils viennent de Touya. Juste alors, nous voyons Touya enfant. Il essaie désespérément de rattraper quelqu'un nommé Seiya, mais il n'y arrive pas. Quand il se réveille, Edo explique qu'il est devenu un revenant sans encombre. Elle n'a pas pu s'empêcher de remarquer qu'il faisait une sorte de cauchemar, alors Touya explique. Il révèle qu'il avait un frère aîné qui était bon en tout. Cela incluait les études, les arts martiaux, et même les beaux-arts. Les gens l'appelaient un prodige, et il a acquis la gloire et la fortune à un jeune âge. Tout le monde savait qu'il avait un avenir brillant, et c'était le contraire pour Touya. Son frère rapportait des médailles d'or pour diverses réussites, tandis que Touya ne rapportait rien. Touya était considéré comme une déception, et son père le traitait de gamin incompétent. Malheureusement, son frère est tombé malade et il est décédé. Pour aggraver les choses, ses parents ont blâmé Touya, et ils l'ont chassé de la maison. C'est pourquoi Touya a décidé de les humilier avec son propre talent. Il veut se venger de tous les crétins qui le méprisent comme une ordure. Cependant, plus que tout, Touya veut se prouver à lui-même qu'il est capable de quelque chose. Ensuite,
Edo emmène Touya rencontrer Noman. Elle explique que le reste de leur groupe est en mission pour éliminer les revenants maléfiques. Noman explique à nouveau que la branche de la réincarnation ne fait pas de différence entre les talents. Leur groupe n'a aucun problème avec les talents des grands qui bénéficient à l'humanité. Cependant, quand le talent réincarné appartient à des gens comme Fish qui nuisent à l'humanité, ils doivent être éradiqués. C'est l'une des responsabilités des revenants qui ont éveillé les talents d'un grand. Elle dit qu'un talent réincarné est semblable à un cadeau du ciel. Ce n'est pas quelque chose à exhiber, mais plutôt à utiliser pour l'amélioration de l'humanité. Cela étant dit, elle dit qu'elle fera équipe avec Touya et Edo pour une nouvelle mission. Leur cible est le pêcheur connu sous le nom de Vlad III. Cependant, leur objectif n'est pas simplement de l'éliminer. Noman est curieuse d'apprendre quelque chose, alors elle veut que Edo distrait l'ennemi et prolonge le combat le plus longtemps possible. Elle doit le faire durer, et elle ne pourra l'éliminer qu'après 10 minutes. Si cela dure plus longtemps que ça, la cible déchiffrera leur talent. Quant à Touya, Noman veut qu'il rassemble un maximum d'informations sur la cible et son environnement. L'opération commencera dans 2 jours car Noman veut faire quelque chose avant. Cette nuit-là, Touya voit une femme se faire voler. Noman prévient que l'éclairage est faible et la visibilité mauvaise, donc cela pourrait être dangereux. Touya s'en moque, et il est prêt à intervenir. Noman lui rappelle qu'il est encore nouveau dans cette histoire de réincarnation, donc il ne devrait pas être trop imprudent. Touya utilise la branche de la réincarnation et invoque son talent appelé le bras droit du voleur. Le braqueur passe devant lui, et Touya utilise son talent. Le voleur pense qu'il vient de s'échapper, et la fille se demande pourquoi Touya n'a rien fait. Touya lui dit de rester calme car il a réussi à récupérer toutes ses affaires. La fille est ingrate, cependant, car elle explique que c'était un sac de créateur. Le sac vaut plus cher que toutes ses affaires, alors elle poursuit le voleur. Pendant ce temps, Noman explique comment fonctionne le talent de Touya. Il a une portée de seulement 70 cm et aucune puissance offensive à proprement parler. Les conditions limitées de son talent le rendent très risqué à utiliser. Cependant, tant qu'il est à portée, Touya sera capable de défier les lois de la physique et de voler le contenu de n'importe quoi. Il s'avère que Touya a volé plus que le simple contenu du sac de la fille. Il a volé le sang du voleur pour provoquer un état d'anémie. Noman est très impressionné car Touya a su transformer le mal en quelque chose de bien. Cela prouve qu'il comprend l'idéal derrière le talent. Ce n'est pas le talent lui-même qui compte, mais la façon dont vous l'utilisez. Des jours plus tard, leur mission commence, et ils trouvent Vlad. Vlad ne perd pas de temps, et il attaque immédiatement Edo avec son talent. Il est capable de créer des pointes acérées depuis le sol, et Edo a du mal à toutes les repousser. Elle pense qu'elle est censée le retarder, mais elle ne peut même pas s'approcher de lui. Noman explique qu'elle analyse les données maintenant, donc Edo doit juste continuer à se concentrer sur la mission. Il est clair que Vlad savait qu'il venait, car il est très préparé. Si Edo ne fait pas attention, elle pourrait perdre la vie. Noman lui dit d'attendre le bon moment, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Edo fait remarquer que ces pointes peuvent venir de n'importe où, et elle ne pourra pas les esquiver éternellement. Vlad devient suspicieux et se demande pourquoi Edo ne passe pas à l'offensive. Juste à ce moment, Noman dit à Touya qu'il doit se dépêcher. Il y a quelque chose dans le talent d'escrime de Edo, et cela lui fait aimer un peu trop les batailles. Le combat devient intense, et elle est sûre de s'attirer des ennuis. Vlad envoie une autre attaque, mais Edo utilise ses capacités incroyables pour la repousser. Edo décide que jouer la défense n'est pas pour elle, alors il est temps d'attaquer. Noman essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. Vlad bloque son attaque et révèle qu'il attendait ce moment. Il frappe directement, et cela envoie Edo voler. Noman déclare qu'ils ont échoué leur mission, et elle dit à Touya de battre en retraite. Touya, cependant, ne bouge pas, et il continue de regarder. Vlad se prépare à mettre fin à la vie de Edo, mais il est rapidement arrêté par Touya. Vlad est stupéfait car il avait un mur censé protéger son dos. Edo est émerveillée de voir le bras brillant, et elle réalise que c'était Touya. Touya explique que cela fait 10 minutes, alors il a pensé qu'il aiderait. Vlad s'effondre au sol, et Edo se demande si le combat est terminé. Vlad est toujours vivant, cependant, et il peut voir que Touya est un nouveau revenant. Il sent que Touya n'est pas encore habitué à son talent car il a manqué une occasion en or de gagner le combat. Il traite Touya d'idiot et dit qu'il mettra fin à leur de vie. Juste alors, une voix mystérieuse dit à Vlad de battre en retraite. Elle ordonne à Touya d'être prudent car elle mettra fin à sa vie s'il fait un geste. Elle dit à Vlad de battre en retraite à nouveau, et Vlad essaie d'expliquer qu'il était sur le point de terminer le combat. La voix se fâche et dit qu'elle ne se répétera pas. La voix dit à Touya qu'il ressemble beaucoup à quelqu'un, et ils partent. Leur mission est terminée, alors Noman leur dit de rentrer. Un peu plus tard, Vlad retrouve Touya et le traite de voleur. Touya éteint son téléphone pour que Noman n'entende pas, et Vlad exige qu'il rende quelque chose. Touya dit qu'il ne sait pas de quoi il parle, mais Vlad n'y croit pas. Vlad lui dit d'arrêter de se moquer de lui car il sait que Touya est celui qui a volé son talent. Touya affiche un sourire mauvais, et il se demande si Vlad a parlé à quelqu'un de son talent disparu. Vlad dit qu'une telle disgrâce est trop honteuse pour même en parler, donc il n'en a parlé à personne.
C'est exactement ce que Touya voulait entendre, et il dit qu'il est temps que la vie de Vlad prenne fin. Touya utilise la branche de la réincarnation, mais cette fois son autre bras prend également une nouvelle forme. Il appelle cela le butin du voleur, et il utilise un talent volé à Vlad. Cela s'appelle l'empaleur suprême, et cela met fin à la vie de Vlad. Touya dit qu'il est reconnaissant, et il assure à Vlad qu'il utilisera son talent d'une manière dont il n'aurait jamais pu rêver. Touya déclare alors qu'il n'est pas intéressé à contribuer à l'humanité. Cela n'a rien à voir avec lui, surtout maintenant que tout talent qu'il désire est à sa portée. Touya désire le talent plus que tout, et il se moque royalement qu'il appartienne à un grand ou à un pêcheur. Il continuera à leur voler leurs talents encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Une fois qu'il aura volé tous les talents qu'il désire, il deviendra la personne la plus talentueuse de l'histoire. D'abord, il pense qu'il pourra rattraper Seiya, mais ensuite il réalise qu'il pourra même le surpasser sans l'ombre d'un doute. Touya rit comme un fou car il a hâte de vivre ce moment. Celui qui rira le dernier ne sera ni les grands ni les pêcheurs. Ce sera lui. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas de liker la vidéo.